Est-ce que tu sais ce que j'ai exactement envie de faire? J'ai vraiment envie de t'étrangler pour que tu t'étouffes. Ainsi, tu pourras cesser de débiter toutes sortes de bêtises comme tu le fais. Mais je n'y peux rien. Je suis ton médecin. Il arrive parfois que nous médecins, nous rencontrions des patients difficiles et exigeants avec lesquels il faut être patient. Rien que te voir est irritant pour moi. Tu es très énervant. Tu trouves que moi, je suis énervant? Waouh. Ouch. Peux-tu te taire et t'asseoir tranquillement 2 minutes que je finisse mon traitement et que je m'en aille? Cela ne me plaît pas du tout de m'asseoir ici. D'accord. C'est presque fait. Droit! Ouch. Samir, Richab? où est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ça? Écoute, tu commences vraiment à m'énerver. Tu es toujours en train de perdre ton temps avec Karan et tu ne fais plus attention au travail du bureau. Tu n'as pas fixé une seule réunion depuis 2 jours. Nous attendions la réponse de Monsieur Bhargav. Qu'en est-il? Je lui ai téléphoné hier pour organiser une rencontre. Mais il n'est pas revenu vers moi. Et tu n'as pas fait le suivi aujourd'hui. Samir, si le travail ne t'intéresse pas, alors dis-le-moi, tu veux. Écoute, je te préviens, Samir. Je te préviens. Tu ne peux pas travailler comme ça si tu veux travailler avec moi. Sinon, je te mettrai dans un bureau tout au fond pour vérifier les dossiers. Pardonne-moi, cela ne se reproduira pas. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Une bombe et des glaçons? Où vas-tu avec ça? Tu as recommencé à faire du sport. Voyons, Samir, dis-moi pourquoi est-ce que tu perds ton temps à faire des choses aussi inutiles? Que veux-tu dire, Richab? Tu as sans doute commencé à aller à la gym. Sûrement que Karan le fait aussi, tu sais très bien qu'il est blessé à l'épaule. Son entraîneur m'a appelé pour me dire qu'il ne doit pas forcer en faisant du sport. J'allais mettre ce sac de glace au réfrigérateur. Samir, pour l'amour du ciel, réveille-toi. Pardon? Quoi? Le frigo est là-bas. Oui, Richab, je sais bien où il est, mais je cherchais... Mon téléphone, oui, c'est ça. Il est dans la chambre aussi. J'allais le chercher. Fais tout ce que tu veux, Samir, mais sois à l'heure demain, d'accord? Fixe les réunions et change de vêtements. Va. Oui, très bien, mon frère. Hé, bel homme! Oui, dis-moi. Je ne te parlais pas, Minus. Je parlais à Richab. Merci. Pardon, les gars. C'est quoi son problème à cette fille? Tu es aussi un problème, Samir. Change de vêtements. Je me fais toujours remonter les bretelles. Quand vont-ils tous me laisser en paix? Je vais encore me faire gronder en entrant. Pour avoir tardé à emmener ces choses. Je dois prier pour que les choses changent. Je passe vraiment de sales moments. Puis-je te conseiller? Dis-moi. Tu es un sportif. Concentre-toi sur ton sport de cricket. Pourquoi faire de la musculation et lever des poids quand tu ne peux pas le faire? Oh mon Dieu, mais ce n'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici tous les deux? Voyons, tu es une fille de bonne famille, comment peux-tu faire une chose pareille? Quoi? Mais quelle idiote tu fais! Nous sommes en train de chercher partout un garçon pour toi. Et toi, tu es assise là, à toucher les muscles d'un homme qui n'est qu'un étranger pour toi? Mais quelle honte, ma sœur! Mais quelle honte! Mais tais-toi, Shrishti. Tu as perdu l'esprit. Mais de quoi parles-tu donc? Toi, une seconde. Et toi, Karan, dis-moi. Je savais que tu étais un dragueur, mais pas avec ma sœur. Ça, non! Je proteste! Et Prita, tu sais bien que les hommes sont des coureurs de jupons, mais tu es tombée dans ces filets en perdant ta dignité. Oh, c'est pas possible! Mais comment pourrais-je faire face à mes amis et à ma famille? Je suis couverte de honte, je ne sais plus où me mettre. Prita, voici la bombe aérosol et la glace. Prends-les. Merci. Tu te sens mieux? Ouais, ça va. Oh! Vous avez donc envoyé Samir chercher les glaçons pour que vous puissiez flirter ensemble tout seuls, tous les deux, comme 2 tourtereaux, qui se cachent pour s'aimer à l'abri des regards, hein? Et toi, Samir Loutra, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? N'as-tu jamais vu de film? Quand un jeune célibataire est seul avec une jeune fille dans une chambre à coucher, j'espère que tu sais ce qu'ils peuvent faire tous les deux, hein? Dites-moi, comment pouvez-vous supporter une fille aussi irritante? Quoi? Vous autres n'appréciez pas du tout le talent que je possède. Parce que vous voyez, les dialogues que je viens de prononcer méritent des applaudissements et non pas des critiques. Je ne sais pas qui est cette jeune fille. Je ne la connais pas. Mais moi, je la connais bien, Prita. Ça fait longtemps qu'elle devrait être en hôpital psychiatrique. Je t'y emmène. Ce n'était pas drôle du tout, Samir Loutra. Mais c'est vraiment le comble! J'ai donné une représentation qui était vraiment fantastique. Et au lieu de me féliciter, vous êtes en train de vous moquer de moi comme ça? Vous verrez.
Je deviendrai une des actrices les plus célèbres un de ces jours. Et toi, monsieur Samir Loutra, je ne te sourirai pas et ne te donnerai pas d'autographe, tu peux me croire. Tu ne devrais pas m'insulter tout le temps. Imbécile. Pardon, mais tout ça, c'est de ta faute. Tu t'es imposé alors que je parlais avec ma sœur. Et dis donc, tu es ici chez moi, d'accord? Et moi je parlais avec mon grand frère. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Qui es-tu pour m'en empêcher? Tu t'attends à ce que je sois ton esclave, hein? Oui, bien sûr que tu devras m'obéir, parce que tu n'as pas de cervelle. Tu ne peux pas réfléchir, tu es... Shrishti, cesse de le disputer, ça suffit. Non! Toi, reste en dehors de ça. Je l'ai bien remarqué, Prita. Il a mis son nez dans la conversation privée que j'avais entamée avec Karan et toi. Moi je parlais à mon frère et à la physiothérapeute de ma grand-mère. De quoi je me mêle? Samir. Karan, explique-lui, elle m'énerve cette fille. Shrishti, calme-toi, c'est un gosse. Puisque c'est toi qui me le dis, je vais le laisser pour cette fois. Sinon, je lui aurais réglé son compte à ce garçon. Allez, dis-moi, Essaie de qu'est-ce faire que tu le vas malin. faire? Oh, N'envahis pas arrête, mon allez. espace personnel. Est-ce que tu as compris? D'accord. Tu vois, Prita, il essaie de m'intimider. Samir, arrêtez tous les deux, pourquoi vous battez-vous comme des enfants? C'est pour toi que je la laisse partir, Prita. Sinon je... Pousse-toi. Pardon. Mes excuses, Karan. Et maintenant, dis-moi, pourquoi es-tu venu ici? Prita, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois au téléphone, mais il était toujours injoignable. C'est sans doute à cause des fortes pluies. C'est pourquoi j'ai dû venir en personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Pourquoi as-tu eu besoin de me contacter de toute urgence? Est-ce que tout va bien chez nous? Tu as reçu des propositions de mariage? Tu dois choisir entre deux garçons. Quoi? Comment quoi, Prita? Allons-y! Je veux dire, viens vite, maman te demande de rentrer. Viens donc! Bien sûr, Prita, tu devrais y aller. C'est une décision importante après tout. Je veux dire que je vais moi-même vous raccompagner toutes les deux. Non, merci. Nous allons nous débrouiller. Comment ça, Prita, nous allons nous débrouiller? Un homme aussi séduisant offre de te prendre en voiture et toi, tu refuses son offre? Ne laisse pas ton ego prendre le dessus. Cher Karan, merci d'avance de vouloir nous ramener. Tais-toi, Shrishti. Ne sais-tu pas qu'il s'est blessé à l'épaule? Comment peux-tu l'importuner comme ça? Je vais bien, merci. En fait, je voulais savoir quel idiot tu vas choisir comme prétendant. C'est pour ça qu'il faut que je sois là-bas, n'est-ce pas? Samir, sort de la voiture, je vais me changer et je D'accord. reviens. Venez. Je ne l'aime pas du tout. Partons. Mais, Karan, la pluie s'est arrêtée. On peut partir, pas la peine de nous déposer, c'est bon. Oh Prita, à vrai dire, j'aurais de la peine si je ne te dépose pas chez toi. Et la pluie n'est pas la raison pour laquelle je te dépose. La vraie raison, Moi, je sais c'est... pourquoi, Karan. Tu veux savoir qui est l'idiot que Prita va choisir comme futur mari? Tu es ma sœur ou la sienne? Mais Prita, je ne veux pas être la sœur de Karan. Karan a déjà deux sœurs, Kritika et Roux. Karan est comme un héros pour moi. Tu peux dire qu'il est mon héros, pas mon frère, s'il te plaît. Karan? Tu t'es fait une entorse à l'épaule. Assieds-toi à l'arrière. Samir, conduis la voiture, s'il te plaît. Bon, d'accord. Pourquoi s'est-elle assise à l'avant? Je me demande pourquoi. Je fais aussi grand cas de tous ces détails aussi futiles que ça. Arrête-toi. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai dit d'arrêter la voiture. Attends. Je vais conduire la voiture. Viens à l'arrière. Mais je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu conduises. Hé, ai-je signé un contrat qui m'oblige à suivre chacun de tes commandements? Non, n'est-ce pas? Je suis content, parce que tout le monde est à sa place. Écoute, la moitié du siège est à moi et l'autre est à toi. Aussi, pousse-toi un peu, Samir. Prita, tu ne m'as pas dit comment tu fais pour supporter une fille aussi énervante qu'elle. Bouge. Prita, ne te laisse pas tromper par son air naïf. Il a l'air gentil, mais il ne l'est pas du tout. Ne prends surtout pas parti pour lui. Au moins moi je suis joli garçon, je ne suis pas comme toi. Je suis bien mieux que toi, Samir Loutra. Bien mieux que toi. Idiot. C'est moi que Prita soutiendra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien que tu m'aies posé une question. Tu ne m'as pas donné un ordre. Je me demandais quel type d'homme tu préférais, Prita. Quoi?
Je veux dire, envers quel genre d'homme es-tu attiré? Les bruns ou les teints pâles? Je ne sais vraiment pas quel genre d'homme je veux épouser, Karan. Mais tu peux me croire, je sais très exactement quel genre d'homme je ne voudrais pas comme époux. Je ne veux pas d'un gars comme toi. Je hais ton type d'homme. Je me demande quel genre de gars te choisirait comme épouse. Il finira par se suicider. Je devrais lui rendre hommage dès aujourd'hui, le pauvre. Quoi? Vraiment? C'est si drôle que ça. Bien, allez-y les filles, je gare la voiture et je vous rejoins. Viens par ici, toi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi avoir parlé de ma demande en mariage devant eux? Tu as vu comment ils se sont moqués de moi? Ça ne me plaît pas du tout. Écoute-moi attentivement maintenant. Donne-moi les photos de mes prétendants maintenant, tu veux? Assure-toi que Karan ne puisse surtout pas les voir. Tu as compris? Voyons, Prita, tu t'inquiètes pour rien du tout. Karan est un très bon ami pour nous deux. C'est aussi son droit de trouver un très bon garçon pour toi. Ça, je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est moi qui dois voir ces photos en premier, c'est compris? Oui, Prita, les photos sont dans ta chambre à coucher. C'est moi qui vais voir ces photos en premier. Parce que je suis très excité à l'idée de voir les prétendants maris de Brita. À tout de suite. Sais-tu pourquoi je t'ai amené avec moi? Oui, pour te tenir compagnie. Mais pas du tout. Hein? Brita ne va pas nous laisser voir ses photos. Je veux dire, elle ne me laissera pas voir ses photos. Mais moi, je veux vraiment les voir. Et coûte que coûte. Bien, tu m'as compris? Très bien, Karan. T'as vu? Ils se sont tapés dans les mains. Je suis sûre qu'ils mijotent quelque chose tous les deux. Oui, Prita, j'ai vu ça. Hey, bien le bonjour, beauté. Bonjour. Vous avez l'air très sexy. Je vais très bien, merci. Cool. Comment est-ce que tu vas, mon héros séduisant? Je vais bien, merci. Puis-je entrer? Oui, entre donc, ici c'est ta maison. C'est pour cela que je reviens toujours ici, pour vous rencontrer. Non, ne me mens pas. Tu viens après plusieurs jours. Vous commencez à protester, grand-mère chérie. Tu ne viens pas. Comment ne pas me plaindre? Toi, ma future mariée. Comment vas-tu, ma poupée? Karan, tu es d'accord aussi? Vous voyez, grand-mère, je vous l'avais bien dit, n'est-ce pas? Si un joli garçon comme lui est ici, alors pourquoi chercher une alliance plus loin? Nous lui cherchions un mari, mais il y en avait un tout près. Junkie, vas-y. N'as-tu pas du travail dans la cuisine? Chère Sarla, j'ai d'abord enlevé le lait de sur le feu. Et il a dû refroidir à présent. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Tu as la tête fatiguée, Junkie. Tu oublies vraiment tout. Je te dis que le lait déborde. Va donc voir. Va. Il s'agit d'autre chose. Il y a-t-il quelque chose que tu voudrais manger? Non, c'est juste que nous finalisions le menu pour le mariage. Nous étions en train de parler de cela. Tu es comme un membre de la famille. Nous t'aimons tous beaucoup ici. En fait, on s'est dit qu'on mettrait un plat que tu aimes bien sur le menu. Et ce que grand-mère te demande, c'est si tu as un plat en particulier que tu préfères. Ma tante, faites ce que vous voulez, j'adore manger dans les mariages. Je veux dire, s'il y a un mariage. Ma tante, lui, c'est mon petit frère Samir. Il est le petit dernier, Namasté. je l'aime beaucoup. Mon frère Karan et moi sommes très complices. Il a l'esprit tordu, celui-là. Il n'est pas en train de te flatter. Il est en train de confesser ses crimes de sa propre bouche. Shrishti. Ce n'est pas ainsi qu'on parle aux invités. Vous avez raison, ma tante. Les invités sont envoyés de Dieu, hein, Shrishti? Faites-lui comprendre, ma tante. Vous devriez la gronder, très souvent en plus. Ah, ma tante, Samir fait une blague. Venez donc, asseyez-vous. Ma tante, j'ai entendu dire que vous avez sélectionné quelques garçons pour Prita. Pourrais-je voir leurs photographies? Je suis curieux de voir comment ils sont. Bien sûr, pourquoi pas? Tu es de la famille. Cela n'est rien du tout. C'est important. Oh, allons, Prita. Je suis vraiment très content pour toi. Je voulais juste voir celui qui va devenir ton futur partenaire. Hein. Ne t'avais-je pas dit qu'il est venu ici seulement pour voir ses photos? Ainsi, il peut leur trouver des lacunes pour pouvoir se moquer de moi et me taquiner sans arrêt. Je te l'avais bien dit. Je ne le laisserai pas voir les photos de ces garçons. Il faut que je fasse quelque chose. Quoi? Karan, tiens, je t'ai apporté du thé fraîchement infusé. Oui, Junkie, peux-tu le poser sur la table? Je vais lui servir du thé chaud. Tiens, prends mon fils. Et ce thé, c'est pour ouais. Samir. Tiens, Samir, Merci. mon fils, du thé. Merci. Ah, Samir ne boit pas de thé, ma tante. C'est quoi toute cette comédie? Tu ne bois pas de thé, non? Oui, je regardais juste la tasse. C'est une très belle tasse, vraiment. Bon choix. Excusez-moi, je reviens.
Hey, dis donc! Pourquoi regardes-tu notre maison en inspectant tous les coins, dis-moi? Est-ce que c'est pour te moquer de nous plus tard? Mais non, non, voyons, laisse tomber. Tu as l'habitude d'habiter dans ta luxueuse et immense maison, n'est-ce pas? Pourquoi apprécierais-tu notre toute petite maison, hein? Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Notre maison est notre fierté, c'est toute notre vie. Nous vivons tous ici, dans cette petite maison. Mais au moins nous sommes bien meilleurs que vous autres. Mais non, tu te trompes. Je n'inspectais pas ta maison. Ah, vraiment? Oui. Je sais très bien comment pensent les gens comme toi. Toi qui appartiens à la haute société. Maman! Samir a envie de boire un peu de thé maintenant. Oui, Shrishti, dis-lui de venir, le thé est encore chaud. Va. Viens là, Samir, bois ton thé. Maintenant, où sont les photos des prétendants? Dans la chambre de Prita, Karan. Ah, je vais y aller pour voir, hein. Je vais Oui, voir bien les sûr. photos. Oui, va. Tiens, j'ai choisi ces deux garçons pour toi. Regarde-les. Eh ben, Oh mon Dieu! Rohan, t'as donc envoyé une demande à Rohan. Rends cette photo. Écoute, je ne veux pas que tu viennes dans cette chambre à coucher. Va-t'en d'ici. Oh mais non, 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 je t'en prie. Dis, Karan, comment est-ce que tu sais que ce garçon s'appelle Rohan? Ah, pas juste son nom, mais je sais tout de lui. J'ai sa carte de naissance et son horoscope avec moi. Si je me trompe pas, on le surnommait... Comment était-ce déjà, Samir? L'idiot. Non, 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 pas l'idiot. Les gens l'appelaient l'idiot en général. Son nom, c'était... Oh oui, Monsieur l'Épouvantail. Je veux dire, on l'appelait Monsieur l'Épouvantail. Monsieur l'épouvantail! Ouais, sa personnalité était ainsi, comme un piquet, totalement inexistant. Ah, mais il n'est pas si mal que ça. Shrishti, ta sœur a besoin de consulter un oculiste. Compris? Samir, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu me trouves? Vraiment très beau, Karan. Shrishti, toi, tu me trouves comment? Vraiment beau et sexy. Dis donc, Prita, comment est-ce que tu me trouves? Comme un derrière d'âne. Ah, c'est bien ça. Ta sœur Prita a un très mauvais jugement. Le monde entier pense que je suis beau, mais elle pense que j'ai l'air d'un derrière d'âne. Oh. Ça suffit maintenant. Vas-tu cesser de dire des bêtises? Oui, oui. D'accord. Je comprends que tout le monde n'ait pas bénéficié d'un beau visage, mais un numéro spécial, le 37, est inscrit sur le visage de ce gars. Pourquoi le 37, Karan? Ah, il faut que je te raconte toute l'histoire. Pour tout te dire, ce Rohan était un garçon un peu délinquant, tu vois. Ah, pardon, mais on ne veut pas l'entendre. Merci, mais non merci. D'accord. Un instant, un instant! Karan, attends s'il te plaît, je veux le savoir. Comment est le futur mari de ma sœur Prita? Est-ce qu'il a fait, tu vois? D'accord, à la demande de Shrishti, je vais donc te raconter toute l'histoire. C'est qu'une fois, Rohan avait flirté avec Malishka en lui offrant 200 roses. Et où est le problème? Cela veut dire qu'il est donc un homme très romantique. Ça m'est égal. Gros bêta, ne sois pas sentimental, car par la suite, il a eu un peu plus de toupet, en devenant trop entreprenant. Par la suite, Malishka a enlevé une de ses chaussures, pointure 37, pour le gifler au visage, tu vois. Quoi? Ah oui, autre chose. Ne va surtout pas le rencontrer seul. Garde une chaussure prête si tu y vas. Et quand tu le verras, observe sa joue droite, Prita. Le numéro 37 est encore imprimé dessus, juste ici. Oh, arrête, je t'en prie. Écoute, si tu ne crois pas ce que je te dis, alors tu peux aller le rencontrer. Vous ferez un beau couple en passant. Un couple vraiment magnifique. L'épouvantail et la dame blanche. Tu vas cesser tes bêtises. Shrishti, tout ceci arrive à cause de toi. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait, Prita? Oui, c'est vrai, Prita. Elle a sûrement fait quelque chose. Toi, tu me tapes sur les nerfs. Je te réglerai ton compte plus tard. Tu parles trop, toi. Un instant. Tu peux inventer toutes les histoires que tu veux. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis de toute façon. Dis-moi, tu trouves de gros défauts à tous ces garçons. Peut-être que tu es tout simplement jaloux de ces garçons parce que j'ai reçu des demandes d'eux. Parce que ces demandes viennent toutes des garçons de bonne famille. Écoute, faut le pas tenter. On dit souvent que la personne la plus sourde dans ce monde est bien celle qui ne veut pas entendre. Tu te méprends totalement, Prita. Moi, Karan Lutra, suis jaloux. Tu plaisantes. Et en plus du garçon qui a été rejeté par la fille que j'ai moi-même rejetée. Tu penses que je suis jaloux parce qu'il veut t'épouser? Waouh! S'il s'agissait d'une plaisanterie, je ne la trouve pas très drôle. Peu importe. Je sais que tu ne peux penser correctement parce que tu es un peu lente. Mais ça fait rien. Je vais te pardonner. Bon, laisse-moi voir la deuxième photo. Oui, Karan. Attention qu'il ne soit un perdant lui aussi. Juste ciel. Je ne vais pas te montrer la deuxième photo. Tu vas aussi lui trouver des défauts. Bon, rien. Un instant, l'idiote. Je ne trouve pas de défaut, comprends bien. Je te parle de simples faits. Le mariage est une décision importante. Il faut que tu saches ce qu'a fait le garçon, quel caractère il a. Ce sont des choses qu'il faudrait que tu saches, non? Mais pourquoi te préoccupes-tu tant de ça? Serais-tu
Jaloux? Voyons, tu es bête, je ne suis pas jaloux du tout. Je serais très heureux de te voir partir après ton mariage. Fais donc une chose, va vivre dans une autre ville que Mumbai, d'accord? Très éloigné, très très loin de ma maison. C'est encore mieux si tu pars à l'étranger. Non, Karan, ce n'est pas gentil, je pense que tu dépasses les bornes. Ma sœur est une fille très douce. Tu te rappelles quand ta main était blessée? Comment ma sœur s'est occupée de toi? Oh mais dis donc, tu appelles ça des soins? Dis plutôt qu'elle m'a torturé, oui. Mon coude me faisait si mal et elle le tournait dans tous les sens. Je l'ai trouvé cruel, ce docteur. Dis donc, monsieur Lutra, je n'étais pas cruelle. Mais je te soignais, c'était un traitement. Tu vois, si je ne t'avais pas tourné le coude comme je l'ai fait à ce moment-là, tu n'aurais jamais pu le réutiliser. Tu n'aurais jamais pu jouer au cricket. Aujourd'hui, en te massant l'épaule, j'aurais dû te presser sur des points très sensibles. Ah, si tu aurais eu très mal. Et tu aurais su ce qu'est la douleur. Écoutez, vous deux, moi je vais sortir de cette chambre. Continuez donc à vous disputer, d'accord? Mais n'oubliez pas un fait important. Demain, c'est le jeûne des mariés et ça porte bonheur. Bon sang, Shrishti, mais pourquoi as-tu jugé bon de dire une telle chose devant Karan? À quelle heure est-ce célébré? 1 minute. En quoi ça te concerne? Pourquoi veux-tu savoir? Comment, pourquoi voudrais-je savoir? Faudra que j'arrive à temps, moi aussi. Où ça? J'ai envie de voir ton visage tout déconfit. Je suis sûr que Rohan va se mettre à bouder, Prita. J'étais là quand Malishka l'avait passé à tabac. Hein? Je vais lui annoncer que j'ai quitté Malishka. Il peut encore essayer de la conquérir. Avant ou après votre mariage, tout ça dépend de lui, hein? Non, non, tu ne viendras pas ici parce que personne ne t'a donné une invitation à ce que je sache. Mais je n'ai pas besoin d'invitation. À vrai dire, j'adore débarquer chez les gens sans invitation. Il n'y a rien de plus excitant que d'agir comme ça. Je vais pas rater ma chance. Certainement pas une chance de revoir Rohan, compris? Viens, Samir, partons. Autre chose, Prita. Rassure-moi, tu ne vas pas jeûner toute la journée pour cet idiot demain, hein? Je veux dire, ça va faire bizarre quand tu vas le voir à travers un tamis. Il a l'air vraiment moche. Il aurait l'air pire à travers ce filtre. Non, ce n'est pas vrai, d'accord? Va-t'en. Salut! Tu sais très bien que je ne veux pas observer ce jeûne. Et tu en connais la raison. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Et n'en fais pas un drame. J'ai déjà observé ce jeûne. Mais uniquement pour toi. Non, non. Je ne peux pas faire semblant comme ça. Ce n'est pas la peine de faire semblant, Sherline. Tu feras ce jeûne pour de vrai. Mais seulement pour moi. Et comme toujours, je serai celui qui t'aidera à le rompre. Il te faut juste faire attention à ce que les Lutra aient l'impression que tu gardes ce jeûne pour leur fils aîné, Rishab. Personne en ce monde n'a jamais aimé quelqu'un comme moi, je t'aime. Je suis très amoureuse de toi. Je vais garder ce jeûne spécialement pour toi. Je t'aime. À qui parlais-tu au téléphone, Charlie? Qui est cette personne que tu aimes plus que tout au monde? Tu as dit je t'aime, n'est-ce pas? Qui est-ce? À dire franchement, je ne vois vraiment rien de mal à ça, Prita. Exactement, ma tante. Je lui ai dit que je viendrais mettre le garçon à l'épreuve. Vous savez ce que je veux dire? J'ai dit ça par considération pour Prita. Mais elle me considère comme un étranger. Peu importe ce que Prita peut penser de toi, Karan. Pour moi, tu fais partie de la famille. Ici, c'est chez moi et je décide. Et moi, je veux que tu viennes ici. Comme tu sais, nous sommes les aînés. Et nous jugerons le prétendant à notre manière. Mais Karan a le même âge que lui. Et étant un homme, il pourra l'évaluer comme un homme le ferait, n'est-ce pas? Conclu. Je viendrai donc demain. Très bien. Pour voir le prétendant de Prita et l'évaluer. On y va. On doit revenir ici demain. Oui, Karan. Oui, à Namasté. demain. Namasté, au revoir. Merci, ma tante. De rien, merci. Il est chou, hein, Sarla? Oui, j'ai très envie de lui pincer les deux joues. Je t'aime. C'était pas pour toi, idiote. Je disais cela pour la fille de mes rêves, qui est derrière toi. Grand-mère? Je vous aime, grand-mère. Vous disiez que je suis chou? Je t'aime aussi. Je suis heureux, merci beaucoup. Sinon, certaines personnes pensent que je suis snob et mal élevé. Salut, grand-mère. Viens. Il est très malin. Il a amadoué maman et grand-mère avec ses mots charmeurs. Charline, je t'ai posé une question. Vas-tu me répondre, s'il te plaît?
Oui. C'est vrai que j'aime. Mais Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, Charline? je ne savais pas comment faire pour Charline, aborder... tu ne sais peut-être pas que je suis un homme très simple et direct. Je ne veux pas de complications dans ma vie et je ne veux surtout pas de difficultés. Je suis très content que tu sois amoureuse de quelqu'un. Pour te dire la vérité, je suis très heureux de le savoir, tu sais. C'est vraiment gentil. Je ne savais pas que tu serais si content de savoir que je suis amoureuse de toi. Oui, ce que tu as entendu, c'était l'enregistrement d'un message audio. Je voulais vraiment que tu réalises à quel point je suis amoureuse de toi et que ce jour de jeûne était très spécial pour moi parce que c'est mon premier jeûne marital et qu'il t'est dédié. Oh. Si tu le veux, tu peux écouter le message que j'ai enregistré pour toi. Bon sang, si jamais Richard vérifie mon téléphone, j'aurai de très gros problèmes. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Peux-tu me rendre un service? Ouais. Merci. Oui, Charline, s'il te plaît, ne fais pas ce jeûne marital pour moi. Richard, mon fils, je disais moi aussi à Charline de ne pas garder le jour de jeûne marital aujourd'hui. Mais elle est très obstinée et ne veut écouter les conseils de personne. Voyons, laisse-la jeûner. Charline a l'air d'une fille très moderne, mais elle respecte profondément toutes nos cultures et traditions. Elle aime énormément suivre les rites et les coutumes traditionnelles, pas vrai, Charline? Oui. Et crois-moi, Raki, ils sont parfaits ensemble, en tant que couple tous les deux. Je t'ai Que Dieu expliqué que nous t'entende. devrions... Et que sommes-nous en train de manquer? Que se passe-t-il donc ici, dites-nous? Maman, écoutez, je vais vous le dire, moi. Charline veut observer le jeûne traditionnel conjugal pour Richab. Vraiment? Waouh, mon fils. Dis, Richab, tu as beaucoup de chance. Et tu sais quoi? Quand je me suis fiancé avec ta mère, elle a aussi gardé ce jeûne spécial pour moi. Et ma vie a bien changé. Depuis ce jour et en mieux. Je ne pourrai jamais la quitter. Sois bénie, ma fille. Je suis contente que tu jeûnes pour Richab. De nos jours, les filles modernes ne croient pas en ces choses-là. Et tu es une fille de la haute société. Tu es toujours occupée. Pourtant, tu as gardé le jeûne pour Richab. C'est une excellente attitude. Belle maman, c'est Karina que nous devons remercier, vous savez. C'est elle qui a choisi une jeune fille belle et vertueuse comme Charline pour Richab. N'est-ce pas? Bien sûr. Dis, Richab, comme ton père, tu vas virevolter sans arrêt autour de ton épouse? Hein? Oh, maman, ne m'accuse pas de cela. Et sache que je virevolte pas autour de ma femme. Et je dois te dire que je l'adore et que je suis comme un esclave à ses pieds. Et moi, je prends bien soin de lui. Tu vois ça? Waouh. Waouh! Oui, vaut rien va. Je suis ton fils, maman. Cesse tes sottises. Tu as vu, cette manœuvre a bien marché. Ils sont tous contents de toi. Ils ne cessent de te flatter. Ils sont tous vraiment contents que tu deviennes leur belle-fille. Grâce à toi, ma tante, je peux observer le jeûne pour la personne qui est la plus parfaite pour moi. Où se trouve mon téléphone? Où est-ce que je l'ai mis? Non mais qu'est-ce qu'elle croit? Que je vais rater cette occasion? C'est hors de question. Je suis en route, Prita. Quel bel homme tu es, Karan. Prita croit sûrement que je ne viendrai pas pour rencontrer l'aspirant futur mari. Je suis sûr qu'il est un imbécile. Mais j'irai. Je vais le rencontrer. Voyons. Qui est cet idiot? Je n'ai pas l'intention de l'épargner. Mais aujourd'hui, c'est un jour de jeûne. Ses vêtements sont très ordinaires. Je devrais porter quelque chose qui va souligner ma scintillante personnalité. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Je ne cesse de réfléchir, je pense sans arrêt. J'ai comme l'impression de m'étouffer. Il faut que je m'exprime. Quand je parlerai, les choses seront plus claires. Je crois vraiment que je ne peux plus supporter tout ce qui est en train d'arriver. Oui, certes, je peux bien comprendre qu'elle veut que je me marie avec Charline, mais ce que je veux a également une certaine importance. Et j'ai des attentes moi aussi dans ma vie. Mais personne ne s'inquiète de cela.
Je dois aller voir Prita et lui confier les sentiments que j'ai à son égard. Je pense qu'il est important qu'elle le sache. C'est ainsi que nous pourrons prendre une bonne décision, mon Dieu. C'est la bonne marche à suivre. Oui, c'est ce que je vais faire, point. Je vais aller dire à Prita et à sa famille. D'abord à Prita. Non, pas sa famille. C'est important que Prita le sache la première. Il faut que je lui dise ce que j'ai dans le cœur. Ensuite, je suis prêt à respecter toutes les décisions qu'elle prendra. Mais il faut que je lui dise au moins une fois. J'ai l'impression qu'elle dira. Je crois qu'elle dira oui. Je pense que ça va. Allez. Richard, cesse de penser. Tu penses trop et va. Dis-lui tes pensées, c'est tout. Je ne crois pas qu'elle va me rejeter. Pourquoi le ferait-elle? Toute sa famille a beaucoup de respect pour moi. Ils m'aiment tous vraiment beaucoup. J'ai moi aussi beaucoup de respect pour Prita. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Elle ne fréquente aucun homme en particulier. C'est bon. C'est bon, ça va aller. D'accord. Je vais aller la voir dès aujourd'hui et je lui dirai tout ce que je ressens. Tout va se passer pour le mieux, c'est bon. Oui, Karan Loutra. Tu as l'air parfait. Je suis fin prêt pour accomplir ma mission spéciale. Peu importe. Si Prita est en colère en me voyant débarquer là-bas. Mes grands-mères d'Aljit, Tante Sarla et Shrishti m'apprécient toutes beaucoup. C'est pourquoi elles me laisseront rester là-bas. Peu importe si Prita est furieuse de me voir chez elle. Je vais faire ce que je devrais faire. Et quand j'aurai choisi cet idiot pour devenir le prétendant courtisan de Prita, je verrai quelle est sa réaction. Bah. Elle n'est pas si terrible que ça. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Karan, je suis ton médecin. Et c'est le devoir d'un bon médecin de faire réaliser son erreur à son patient, tu vois. Elle n'est pas très gentille non plus. Chère Prita, tu sais, hormis ma mère, il n'y a que toi que j'écoute les conseils et les recommandations. Et j'espère que c'est une chose que tu apprécies chez moi. Je vais venir. Je viens aujourd'hui pour te parler. Seulement de toi et moi et notre futur. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour arriver jusque devant la maison de Prita. Au fait, je vais frapper à la porte du cœur de Prita. Advienne que pourra, et je vais lui dire ce que je ressens pour elle aujourd'hui. Mais pourquoi je marche si lentement? Je dois faire vite, 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 vite. Quel drôle de sentiment. Je ne sais pas pourquoi je suis tellement excité. Est-ce parce que je me rends à son domicile ou parce que je pourrais la voir? Je veux dire que ça m'amuse de la voir quand elle est dans tous ses états et aujourd'hui, cela me fait plaisir de l'hériter. Je ne peux pas rater ça. Salut frérot. Au revoir. Richab, Karan. Attendez. Où allez-vous donc tous les deux? Je me rends chez Prita. Tu te rends chez Prita, tu dis? Ouais. Pourquoi? Au fait, je ne peux pas dire à Richab que je vais là-bas pour hériter Prita. Parce que s'il le sait, il va me ligoter et m'enfermer dans sa chambre à coucher. Parce que mon frère prend toujours le parti de Prita. Richab, tout d'abord, toi, dis-moi où tu te rends. Non, tu n'iras certainement pas au bureau aujourd'hui, Richab. Ce ne sera pas la fin du monde si tu ne vas pas au bureau pour un jour. C'est le jour du jeûne aujourd'hui. Charline a observé le jeûne pour toi. Comme tu le sais, il y a une grande cérémonie chez nous et toi, tu vas au bureau. J'ai un travail important, maman. Quel travail peut être plus important que les devoirs que tu dois accomplir envers ta future épouse? Peux-tu me dire? Et depuis ce matin, cette pauvre fille n'a rien mangé, n'a rien bu et a observé le jeûne pour toi. Quoi? Pourquoi? Voyons. Est-ce une question à poser? Charline est la future épouse de Richab, voyons. Elle est amoureuse de lui, c'est pour ça qu'elle jeûne, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Et en passant, Karan, tu sais que tu ne m'as pas encore dit la raison pour laquelle tu es en train de partir à 120 km à l'heure, ni où est-ce que tu t'en vas. Je te l'ai déjà dit, je me rends chez Prita. Chez Prita, tu dis? Et pourquoi? En fait, c'est que... C'est que Tante Sarla avait besoin que je l'aide à faire quelque chose. Et je vais me rendre chez elle parce qu'elle m'a dit de venir. Mais si tu insistes, je n'irai pas, je vais rester ici. Mais non, Karan, je ne te demande pas de rester. Va donc aider Sarla, mon garçon. Je trouve que Sarla est une femme très gentille. Il n'y a aucun homme dans sa maison et les femmes s'entraident pour tout faire comme elles le peuvent.
C'est pourquoi ce serait bien si tu vas aider ces femmes chez elles. Va, Karan, c'est ton devoir de les aider. Mais maman, je n'y vais pas parce que je le dois. Je veux dire, tante Sarla est une dame très gentille. Tu sais, elle fait très confiance à mon opinion. Elle sait bien que je suis quelqu'un d'avisé. C'est pour ça que j'y vais. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir. Je vois. Et elle est très différente de ma mère. Ma mère pense que je suis un enfant, qui n'a vraiment aucune maturité. Pas vrai? Quelqu'un qui ne peut rien faire. Viens ici, que je te tire l'oreille. Non, tu m'as fait mal. Qu'est-ce que tu viens de dire sur ta mère? Arrête, s'il te plaît, arrête. Oh, pardon, désolé. Redis-le-moi. Ah, Parle. désolé, maman. Oui. Désolé. Pardon. Non, c'est bon, je t'aime fort. Je t'aime aussi. J'ai dit pardon, car tu m'avais forcé la main. Parce que ce que j'ai dit est bien vrai. Salut! À plus! Au revoir, salut. Il faudra que tu reviennes et je te verrai à ce moment-là. Je vais revenir. Rishab. Tout le monde semble vaquer à ses occupations. Mais, quelqu'un pourrait-il me dire si Prita est déjà prête ou non? Sarla, vous demandez cela plusieurs fois. Si vous pouviez cultiver l'art de la patience, ce serait bien. Je t'ai posé cette question, Junkie. Ah oui, je ne sais plus. Sarla, je t'en prie, calme-toi. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Dès qu'ils auront vu Prita, ils vont dire oui immédiatement. Je peux te le garantir. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi les gens ne sont pas à l'heure? C'est une chose que je ne comprends vraiment pas. Et je n'apprécie pas du tout les gens qui viennent en retard. Tu as bien raison de dire ça, maman. J'ai une suggestion à faire. Si jamais le garçon que nous attendons aujourd'hui arrive en retard, tu peux le renvoyer avant qu'il ne franchisse la porte. Dis, tu n'es pas le bienvenu ici. Parle-lui comme ça. Dis-lui que tu ne respectes pas ceux qui ne respectent pas le temps des autres. Chut. Dis donc, qui t'a demandé ton avis? De toute façon, tu n'es pas la future prétendante, c'est Prita qui l'est. Maman a absolument raison. Mais c'est vous qui l'avez horriblement gâtée. C'est pour cela qu'elle passe tout son temps à dire n'importe quoi. Moi, je dis n'importe quoi? Maman, c'est bien toi qui viens de dire que tu n'aimais pas du tout les gens, qui ne sont pas des gens ponctuels. C'est bien toi qui as dit ça, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit, mais pourquoi répètes-tu sans arrêt ce que je dis comme un perroquet? Si jamais tu parles trop, je te jure que je vais t'en Tu as vu coller à une. quel point elle parle? Et tu ne dis rien, Je grand-mère? te donnerai une bonne gifle. Attends une minute. Mais tu vas te taire. Je te préviens, Shrishti. Je te... Chut! Ma tête me fait mal. Vous vous battez toutes les deux, comme de vraies chiffonnières. De toute façon, il nous reste 1 minute avant qu'il n'arrive. Oh, mais maman, la famille du garçon est arrivée. Je vais y aller, je vais amener Prita au salon. Ouvrez-leur la porte. Mais enfin, Sarla, où est-ce que vous vous rendez comme ça? C'est vous la mère, vous savez. Vous devez les accueillir, voyons. C'est moi qui vais aller chercher Prita. D'accord, vas-y, mais fais vite. Non, c'est moi qui vais ouvrir. Attendez 1 minute. Oui, le prétendant de ma sœur est arrivé. Sois le bienvenu, futur beau-frère. Karan, c'est toi? Je me demandais qui m'avait frappé la tête. Tu devrais voir qui c'est avant de parler. Oui. Namasté, Namasté, grand-mère. mon fils. Vas-y, Viens, entre donc. Karan, entre. Tu es arrivé au bon moment, Karan. Le prétendant Je va ne suis jamais arriver. en retard. Voici ta future femme, Karan. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला